Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Sagittaire, pour ce mois de septembre 2022? Quelles sont les énergies pour nos petits potes les Sagittaires? Allez, une dernière fois, Sagittaire, septembre 2022. Vos messages, vos conseils pour les Sagittaires, pour les aider à avancer, continuer d'évoluer dans le bon sens, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? On vous écoute. Allez, on y va. Ok. Et tac. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? On n'en a pas là tout de suite. Il y en aura d'autres tout à l'heure. Vous inquiétez pas, qui vont se poser. Bon, pour le moment, on n'en a pas. On a deux cartes de nouveau départ ici. Ok. Alors, on a du denier, du bâton. On a de la coupe et des épées. Il y a un peu de tout. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, ces cartes-là, les deux du haut, c'est votre état d'esprit. Ce que vous avez dans la tête, à quoi vous pensez, vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment qui tourne un peu dans votre tête parce qu'il y a une volonté qui veut se mettre en place. C'est aussi ce qui a été travaillé déjà au mois d'août, qui continue à être travaillé au mois de septembre, parce que les énergies qui sont travaillées dans un mois ne s'arrêtent pas au 30 ou au 31, bien évidemment, ça s'allonge, ça continue d'avancer. Du coup, on va prendre qu'est-ce que vous aviez le mois dernier. Actez avant d'exploser. L'avenir est beau, ayez confiance en la vie. Ok, on va voir ça. Donc, effectivement, on sent qu'il y a encore du choix ici et qu'il y a vraiment une volonté de nouveau départ, de sortir de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Voilà, ici aussi, il y a deux cartes ici qui nous parlent de choix, d'hésitation dans ce choix. Ok, allez, on rentre dedans. Donc, en haut, au niveau de votre tête, donc on a l'as de denier et la 2 de bâton. L'as de denier nous parle d'un gros nouveau départ, un nouveau départ dans quelque chose qui fait du bien, un nouveau départ dans quelque chose qui s'installe dans la vie pour le long terme, pour le pérenne, de manière vraiment stabilisée, sécurisante. Le denier, c'est la matière, c'est la valeur qu'on donne aux choses, donner plus de valeur à notre vie, donner plus de valeur à nos actes, se donner personnellement plus de valeur aussi. En tout cas, il y a quelque chose, vous voulez pour moi mettre en place quelque chose qui se restabilise. Comme si à l'heure d'aujourd'hui, la stabilité n'était pas suffisante, en tout cas pour vous, elle est ce qu'elle est. Elle existe d'une certaine manière, mais elle n'est pas répondante à vos besoins. Il manque pour moi quelque chose. Et du coup, c'est vers ça que vous voulez aller. Avec ça, on a une notion de choix. On a une notion de choix qui se place, ici, 2 de bâton, qui se place dans votre énergie de feu, les Sagittaires, d'accord? Donc les bâtons, c'est le feu. Cette carte nous parle d'une sortie un peu de notre zone de confort,
nous parle d'une notion de choix de partir à l'aventure de quelque chose de nouveau. Hein. J'ai une sensation comme si vous vouliez reconquérir une liberté de prise de choix, justement. Une liberté de prise de choix parce que vous voulez réinstaurer plus d'équilibre, plus de sécurité, quelque chose qui a des bases plus solides, hein, plus ancrées. On sent dans ce denier hein, ces racines-là hein, qui ne veulent qu'une chose, c'est aller dans la terre, hein, s'enfoncer dans la terre pour créer petit à petit quelque chose de très solide, qui ne se déracine pas justement. Donc effectivement, il y a un choix. On sent qu'il y a une certaine hésitation. Et pour moi, cette hésitation, vraiment, est de l'ordre de la sortie du confort. D'accord ? Sortir de sa zone de confort, avoir la sensation, entre guillemets, de se mettre en danger. C'est un danger qui est mesuré. Hein, c'est pas, on ne vous dit pas bah, tu sautes, tu sautes pas. Mais pour vous, intérieurement, c'est la sensation qui se fait vivre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ici, on a cette notion de globe, donc de voyage avec le van, de voyage aussi. Il y a une sensation de sortir de chez soi, hein, sortir de sa zone. Ou même si c'est pas terrible, vu qu'on est habitué, quelque part on y, entre guillemets encore une fois, trouve son compte. Mais il y a un bonheur qui n'est pas là. Les bâtons, c'est aussi cette joie, c'est cette ferveur de vivre, c'est aussi la liberté. Et là, on est un peu entre deux chaises comme ça. J'y vais pas, mais ça c'est quand même très présent parce qu'en plus c'est dans l'as de denier, ok, donc c'est quand même très fort. D'ailleurs, on voit bien souvent, je dis sur cette carte que pour moi c'est un faux choix, dans le sens où on a deux bâtons. Il y a quand même un bâton qu'elle laisse dans le coin du mur, ce coin de mur qui en plus est sombre, d'accord hein dans ces cartes-là, quand les coins de mur de cartes sont griffonnés comme ça nous parle de ce qu'on laisse, hein, de ce qu'on quitte, de ce qu'on veut quitter. Donc ce bâton-là, c'est-à-dire le fait de ne pas bouger, quelque part, c'est pas celui-là que vous voulez prendre. Hein. Celui qu'elle prend, c'est ce bâton-là qui est proche du voyage, donc de effectivement la partance, le fait de se dire allez c'est bon, j'y vais, ok, en regardant vers l'avenir, vers cette fenêtre qui nous parle du futur. Donc, quelque part pour moi, votre choix, vous le savez, vous l'avez en tête. Hein. De toute façon, avec ce gros as-là, ça ne peut pas être autrement pour moi. Vous savez ce que vous voudriez, ce qu'il est bon de faire pour vous. Maintenant, le choix vous appartient de le faire ou pas, bien évidemment. En tout cas, la possibilité est là et on nous dit, on va voir un peu, mais que c'est quand même plutôt pas mal, mieux que celui-ci. On continue. Première ligne d'énergie, on a la 9 de bâton, 3 de coupe, as d'épée. Alors la 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'une guerre qu'on mène. Hein. Alors c'est métaphorique, bien évidemment. Mais vous menez une bataille, pour moi c'est une bataille de libération, une bataille effectivement de sortir d'une zone de confort qui devient inconfortable à bon entendeur. Et effectivement, hein, au bout d'un moment, quand on se bat comme ça un peu, parfois on se fait violence, on se dit mais allez, vas-y quoi, vas-y. Je sais que c'est ce que tu as envie à l'intérieur de toi, je sais qu'il y a des peurs, mais vas-y. Alors, on est un peu parfois en contre, hein, soit on se fait un peu violence, on va dire ça comme ça. Donc, on avance petit à petit, pas après pas. Hein, d'ailleurs, le mois dernier, on le sentait bien puisqu'on avait acté avant d'exploser
L'avenir est beau, ayez confiance en la vie. Donc on sent la résistance, hein, d'où le fait de l'explosion, hein, par rapport à ça. Ok. Donc effectivement, une bataille qu'on mène. Obligatoirement, de temps en temps, on se sent fatigué. La 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui mène une bataille et qui a besoin de temps à autre de se protéger, de se mettre un petit peu en dehors du champ de combat pour se reposer, reprendre de l'énergie. C'est ici imagé par cette barrière derrière laquelle elle se met, hein, qui la protège de ce voilà, hein, de cet afflux d'énergie à vouloir changer les choses, qui est pas évidente, ok. Elle n'est pas trop haute, cette barrière. Pourquoi elle n'est pas trop haute? Parce que c'est vrai, on pourrait dire, ouais, elle la protège moyen quand même. Il y a un buffle qui arrive, le gars, il défonce tout. Bon, bah oui, effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut juste reprendre son souffle. Le fait est que son bâton, elle l'a à la main, il est plein de feu, justement, il est plein de votre énergie. Vous êtes toujours prêt à vous battre. Il y a juste une sensation de fatigue de temps à autre. Ça nous parle donc du fait de respecter aussi votre rythme, d'accord? Et pour pouvoir, à l'image du taureau, pour pouvoir aller loin, parfois il faut faire des pauses, d'accord? Ok. Avec ça, on a au milieu de votre tirage ici la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle du fait de personnes autour de nous, d'un groupe soudé, de personnes avec lesquelles on se sent en confiance, on se sent soutenu. Alors ici, on va voir un petit peu en avançant. Pour le moment, c'est pas très clair pour moi. Enfin, je n'ai pas encore toutes les informations par rapport à cette carte, ça va venir. Mais disons que la première sensation qui vient avec cette carte, c'est le fait de se sentir entouré. Alors soit c'est le fait qu'on peut effectivement avoir confiance et s'appuyer un petit peu justement dans ces moments de fatigue sur les personnes en qui on a confiance. Attention, je ne vous parle pas de n'importe qui, je vous parle de personnes véritablement qui ont un soutien sans jugement et sans a priori sur vous et sur votre vie, qui vous aide juste à aller dans le bon sens, prendre la bonne décision. Hein? Sinon, bon, pour le moment, ça me parle surtout de ça. On va voir après. On va voir après. Ok? Ici, ça peut nous parler aussi, ça vient petit à petit, désolé. Ça peut nous parler aussi de relations qu'on peut avoir dans notre vie sur lesquelles on a à travailler. Hein. Peut-être à stabiliser ou voilà, à maturer peut-être. Il y a peut-être quelque chose autour de relations, justement de personnes très proches autour de vous. Il y a peut-être quelque chose, peut-être justement une protection à mettre, à voir. C'est comme s'il y avait un peu des deux. C'est un peu ce que je sens pour le moment. Ok, on continue, on va revenir dessus. Ici, on a l'as d'épée. Donc, deuxième nouveau départ quand même bien posé comme ça dans votre tirage. Celui dans l'épée, c'est celui du mental. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ où on ne veut plus voir les choses de la même manière. On ne veut plus vivre, penser les choses de la même manière. Comme si jusqu'ici, justement, ce que vous viviez vous amenait plus d'inquiétude et d'instabilité du coup qu'autre chose. Hein, on sent bien ici dans la tête, hein, c'est bien placé au niveau du mental, hein, ici. Cet escalier en colimaçon qui n'en finit pas. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'infini, et puis pas vers le haut, mais plutôt vers le bas, d'accord? Donc quelque chose dans lequel on s'embourbe, d'accord? Duquel on veut sortir.
on voit cette lumière-là qui émerge du centre comme une fin, comme quelque chose qui s'ouvre, enfin une compréhension, une lumière qui en ressort. C'est ça ce nouveau départ. En fin de compte, ce nouveau départ, vous voulez sortir de ce gouffre. Je parle souvent du gouffre pour les Sagittaires parce que c'est une image qui est souvent employée au niveau astro à votre sujet. Parce que les Sagittaires sont des personnes assez qui vont jusqu'au bout des choses. Quand elles se mettent dans un projet, elles vont jusqu'au bout, elles s'investissent à 100%, même si ça ne leur plaît pas, même si ça n'est pas quelque chose qui les fait vibrer à 100%. Et quel dommage, car le Sagittaire est un signe tellement justement voyageur, tellement aventurier, curieux et philosophe, hein. Il a cette envie et en même temps il a un côté très têtu qui lui donne un peu peur parfois de sortir des chantiers battus qu'il connaît déjà. Ici, il y a cette envie pour moi de reprendre le dessus. On veut poser un nouveau départ tranché, tranchant, quelque chose de décisif, quelque chose de complet, qui fait sortir en fin de compte de ce gouffre dans lequel on s'est amassé, dans lequel on s'est empêtré ici, d'où pour moi la difficulté de choix, parce que vous devez sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. Pour tous les Sagittaires, ça sera différent, ça peut être... bon, pour moi, de toute façon, c'est relationnel. Alors, mais ça peut être relationnel familialement, amicalement, amoureusement, au niveau du travail. D'accord? Mais en tout cas, il y a ça et on veut en sortir. On veut retrouver la lumière, on veut retrouver cette envie, on veut retrouver cette sensation de liberté, de pouvoir aller découvrir quelque chose de nouveau. La lumière ici, alors c'est rigolo parce que pour moi, ces deux cartes de nouveau départ se font écho. Pourquoi? Parce que le denier ici, alors on le voit par rapport à la couleur qui est mise dans cette carte, c'est-à-dire que souvent le denier est représenté quasi sous forme de soleil. Parce que le denier représente effectivement l'enracinement, les choses sur le long terme. Le soleil fait pousser les plantes qui ont déjà pris racine. C'est grâce au soleil et à un peu d'émotion positive, de l'eau, d'accord, que la plante va pousser. C'est comme si, en fin de compte, vous vouliez faire ressortir de ce mental qui est complètement bourbé dans ce qui a été mis en place avant, bien avant. C'est quelque chose pour moi de long terme avant qui aujourd'hui doit se déconstruire, se défaire, se remettre en équilibre, ok? Vous voulez de ça faire sortir cette lumière, la lumière, c'est le soleil, d'accord? Donc vous voulez retrouver de la stabilité. Mais pour ça, il faut poser à un moment donné quelque chose de tranché. On ne peut pas vaciller sans cesse. Pour avancer à un moment donné, il faut taper du poing sur la table, il faut faire tomber justement l'épée. D'accord? Ok. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 2 d'épée, le roi de denier et la 5 de coupe. La 2 d'épée ici nous parle encore d'une notion de choix. Et on voit bien que le mental est quand même bien pris en grippe ici, là, chez vous pour le moment, d'accord, c'est normal, vous êtes dans un moment pour moi d'entre-deux, de prise de décision et de grosses décisions. Du coup, vu qu'il y a de l'hésitation, le mental, pour le peu que vous ayez en lunaire ou en ascendant un signe de terre, alors là, ou même un signe d'eau, j'ai envie de dire, paf, c'est compliqué, c'est quelque chose de très imprégné.
Donc effectivement ici on a cette notion de 2 d'épée qui est une notion de choix mental, c'est-à-dire qu'on doit décider quelle position intérieure on va prendre. Est-ce que je reste, parce qu'on est en dessous de cette carte quand même, hein, est-ce que je reste planqué derrière ma barrière à me reposer indéfiniment au final et à jamais véritablement prendre ce bâton et aller l'enfoncer au fond de cet escalier pour faire sortir la lumière, d'accord, hein, c'est est-ce que je reste planqué ou est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a une sensation en fait dans cette carte, hein, on voit bien, elle a un bâillon sur les yeux, elle ne peut pas voir avec les sens, les 5 sens naturels, humains, matériels que nous pouvons avoir. Il faut qu'elle fasse appel à ce 6e sens, je vois des morts, non je rigole, à ce 6e sens qui est son instinct, ok, intérieur, où elle doit, donc vous devez en fin de compte sentir à l'intérieur qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors je sais que vous le savez, en plus c'est pas la première fois dans vos tirages Sagittaire que ça revient, ça, d'accord, mais on vous le redit parce que c'est vraiment comme ça qu'à un moment donné vous arriverez à prendre cette décision, hein, c'est en sondant à l'intérieur de vous, c'est vous qui devez prendre votre décision. Alors oui, peut-être vous vous faites soutenir, aider, conseiller par des personnes. Alors déjà, attention auprès de qui vous allez prendre conseil, qui vous aide. Ça, c'est évident, mais c'est pour tout le monde. Mais c'est surtout qu'en fin de compte, c'est comme si, oui, les conseils, vous les prenez, vous les entendez bien, vous les comprenez, vous êtes d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose, vous savez que pour acter, vous devez le sentir au plus profond de vous. Si vous ne le sentez pas au plus profond de vous, c'est bullshit, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'impact véritable, ça ne vous emmène pas à créer la différence, à faire le choix. Donc ici, voilà, hein, on a 2 pensées. Une qui est de ne pas bouger, l'autre qui est de bouger justement et de bouger en force, bien, hein, vers l'avenir. Et donc ici on vous redit, c'est à l'intérieur de vous, introspection, sensation de l'intérieur, qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi j'ai véritablement envie, de quoi j'ai véritablement besoin, qu'est-ce qui résonne pour moi. Il y a aussi une notion qui vient là d'ailleurs, elle m'est venue, mais je me rends compte que cette carte est là. Il y a aussi une notion de ne pas avoir de regrets. On a tous déjà, d'ores et déjà, des regrets, d'accord, des culpabilités, des remords, d'avoir fait ou pas fait certaines choses dans notre vie, ok. Ici, on sent qu'il y a une impulse qui est là, il y a une envie qui est là. Le temps passe, d'accord, hein, c'est à cet instar du soleil qui n'attend pas que vous vous leviez pour se lever lui-même. Donc, prenez à un moment donné votre décision et effectivement, pour que cette décision se prenne, plongez-vous à l'intérieur, soyez... Dans cette carte, on a aussi cette notion d'honnêteté, de communication franche et sincère. Soyez entièrement franc et sincère avec vous à l'intérieur de vous. Suivez votre intuition. C'est comme ça que vous aurez le moins de regrets par rapport à votre évolution, à ce que vous faites dans la vie. D'accord ? Voilà. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est cet espace pour moi que vous avez envie d'incarner. C'est en fin de compte, ça va, voilà, vous voyez, paf, ça vient direct comme ça. C'est exactement ce que j'étais en train de dire avant. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est extrêmement mature,
Il est mature parce qu'il a pris sa vie en main, parce qu'il sait que le trône sur lequel il est assis, tout son domaine, tout son royaume, c'est lui qui l'a construit. C'est lui qui a posé les règles, c'est lui qui a décidé où est-ce qu'il posait ça, les défenses, les machins, les avancées, les choses comme ça. Et du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est quelqu'un de juste. Ça fonctionne parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques inconsidérés. C'est-à-dire qu'il fait les choses parce qu'il sent et il sait que c'est nécessaire. Même si ça veut dire parfois que ça ne va pas plaire à tout le monde. Même si ça veut dire que parfois ça peut faire sortir des chantiers battus. Il sait que pour la longévité, pour la pérennité, j'ai un peu perdu le mot là, pour la pérennité de son royaume, pour la pérennité de lui-même, du peuple qui le soutient justement parce qu'ils savent qu'il est juste, il sait que parfois il y a des changements à faire pour que tout le monde retrouve sa place, pour que tout le monde soit heureux. D'accord? Il y a quelque chose dans justement ce roi de denier qui nous parle encore une fois de stabilité. Ici, on vous pousse à être pleinement acteur de votre vie, à être fier de ce que vous mettez en place dans votre vie. Ça se ramène vraiment à ce que je disais avant de l'ordre du le temps passe et le soleil ne vous attend pas pour se lever. Ne restez pas, alors c'est un conseil bien sûr, après tout le monde prend ses décisions, tout le monde a son libre arbitre, d'accord? Mais effectivement le conseil ici c'est de ne pas rester dans une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous fait pas justement vibrer le feu à l'intérieur de vous comme il devrait, et du coup d'être dans encore plus de remords, de regrets, que déjà on en a comme tout le monde. D'accord? Ok? Voilà. C'est vraiment cet espace-là que vous devez incarner en fin de compte. D'accord? Pour que le feu brûle, il lui faut un foyer. Ce foyer doit être stable, d'accord? Pour pas déjà foutre le feu partout dans le village. Et puis pour justement alimenter correctement la vie en fin de compte. Donc voilà, il y a quelque chose ici. Oui, prenez le temps de vous reposer. Oui, prenez le temps de faire les choses à votre rythme. Mais justement, vous avez ce bâton, servez-vous-en. Ce bâton qu'elle a dans la main, c'est celui-ci qu'elle prend pour avancer, que vous prenez pour avancer, pour mettre plus de lumière, plus de compréhension. Sortir d'un gouffre qui ne vous correspond plus. D'accord? Trouvez un autre gouffre. Un gouffre qui vous plaît. C'est pas la notion que c'est pas bien. Vous aimez ça, vous engouffrer dans des trucs et être à donf dedans. Mais c'est très très bien. Mais il faut que ce soit quelque chose qui vous correspond. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fait vibrer. Enfin, on va dire que c'est le mieux. C'est ce qu'on vous souhaite le plus en tout cas. Et ici, effectivement, comme de par hasard, on a cette notion de gouffre. Mais là, de gouffre négatif. Ok? 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de remords, de culpabilité, de regret. C'est la mélancolie du passé. C'est ce qu'on n'a pas fait, c'est ce qu'on a fait qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû faire. C'est tout ça. La culpabilité qu'on en ressort. On voit ce trou-là, paf, quoi, ce gouffre-là, pouf. C'est noir, c'est beau. Alors, il y a une lumière ici. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la possibilité de s'en sortir, ok? Mais là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit ce gouffre, d'accord? À la même image, regardez ce tournoiement, qu'on peut nourrir son mental négatif quand on ne prend pas les choses en main, justement, et qu'on ne décide pas d'en sortir. Ici, c'est véritablement votre chance
ce que vous sentez là. Je sais, j'en suis sûre, avec les cartes qu'il y a, je suis sûre que vous sentez que vous avez la possibilité de sortir d'un schéma, que vous avez la possibilité de sortir de quelque chose, d'une situation qui ne vous correspond plus. Ici, c'est la possibilité de sortir de ça. Faites sortir cette lumière de ce gouffre. Elle est là, elle attend que ça. Il y a quelque chose en vous qui n'attend qu'une chose, c'est de se libérer de ces lourdeurs du passé et de faire en sorte que la prochaine étape, le prochain cycle ne se passe pas de cette manière-là. Ok, allez, on rajoute des cartes, mais on sent que ça avance. Actez avant d'exploser, l'avenir est beau, ayez confiance en vous, ça c'était le mois dernier. Là, on sent au niveau des énergies dans la tête, ça commence à se préciser pour moi. Pour moi, ça se précise. Allez, extension pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils en plus avec ce tirage pour les Sagittaires, pour qu'on comprenne mieux. On vous écoute. Hop, je fais la place. Le succès. Et oui, les inquiétudes. Il y a peut-être une inquiétude et un autre as à côté de l'as. Un as dans votre élément, le bâton, le chariot. Et oui. Se laisser la possibilité, la légitimité au bonheur. Ok. Allez, on revient en haut. Donc ici, on sent que vous voulez aller vers un nouveau départ plus construit, plus solide, qui vous correspond plus, qui rayonne plus avec vous, mais vous devez prendre le choix. Faire le choix, prendre la décision. C'est plus juste au niveau du français. On sent que oui, il faut prendre cette décision, mais ce bâton n'est pas évident encore pour le moment pour vous. Celui qui n'est pas pris n'est pas encore évident pour vous à lâcher. Avec ça, ici, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine très maternante, c'est une reine qui vit par ses émotions. Ici, justement, on vous amène à prendre soin de vous et à écouter vos émotions. C'est ce qu'on disait, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous. D'être doux, bienveillant et bon avec vous. En premier lieu, avec vous, c'est la base de tout. Cet égoïsme nécessaire dont on a tous absolument besoin pour vivre notre vie et pour justement ne pas la finir dans un gouffre de regrets. Donc, il est toujours temps, quel que soit l'âge qu'on a, d'acter les choses pour être fier de soi. On l'a là, cette carte, pour se dire... Ouais, je me suis laissée embourber, peut-être manipuler plein de fois dans ma vie, mais là, ça c'est fini. Une fierté de se dire j'ai écouté ce dont j'avais besoin, faites-vous du bien. Soyez en résonance avec vos envies, avec vos besoins. Ok. Ici, justement, on arrive à cette notion de fierté. On avait... Avec cette carte-là, cette notion, quand il y a besoin de se reposer, oui, on se met un petit peu en retrait, on fait attention à soi, on prend le temps de reprendre un peu son souffle. Pourquoi? Parce qu'on est toujours prêt à se battre. L'assise de bâton, toujours dans votre élément, justement, c'est... Elle, c'est cette même énergie, c'est le guerrier qui a enfin fini sa bataille et qui revient victorieux.
Là, on essaye véritablement de vous dire que si vous allez jusqu'au bout, si vous ne lâchez rien, si vous continuez à vous battre, même si de temps en temps vous devez faire des pauses qui sont nécessaires pour vous recharger, recharger les batteries, vous avez toutes les chances, donc prendre la décision, vous avez toutes les chances d'y arriver. Ça, c'est l'excellence, d'accord? C'est la réussite, c'est l'achèvement d'une bataille. On revient glorieux, on est fier, on est même adulé. Adulé de qui? Des personnes qui sont autour de nous, c'est-à-dire que les gens nous font waouh! Franchement, tu sais quoi? Eh ben bravo. Bravo parce que ouais, c'était pas dit quoi. C'était pas dit que y a eu des doutes, il y a eu tellement, puis c'était tellement ancré et tout. Non, vous avez vraiment cette possibilité à la victoire. C'est vraiment sa notion, la victoire. Vous pouvez être victorieux de cette bataille dont on parlait tout à l'heure. On sent bien là qu'il revient d'une bataille quand même. On voit bien. D'accord? Donc on voit bien que vous avez toutes les possibilités pour en sortir vainqueur. Pour ça, faut continuer, faut sortir de cette zone de confort dont on parlait tout à l'heure. Alors avec le temps, d'accord, mais rien lâcher. Toujours y aller, faire des petits pas, des petits pas, des petits pas, jusqu'au moment, paf, c'est bon. Ici, dans cette zone-là, donc on avait cette carte des personnes autour de nous, du groupement proche, qui pouvait être effectivement un soutien, mais sur lequel, pour moi, j'ai de plus en plus la sensation qu'en fin de compte, ce choix, cette bataille, cette libération qui se fait sentir, qui se fait vivre, c'est par rapport clairement à des personnes ou à une personne, mais en tout cas il y a un groupement ici qui entre guillemets pose problème. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose où justement vous devez reprendre les rênes. C'est pas eux qui dirigent, c'est vous. C'est vous qui dirigez votre vie, c'est pas les autres. Et les autres, même s'ils veulent pas que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, c'est pas leur problème, d'accord? C'est votre vie. Il y a cette notion d'engagement, pour moi. Un engagement, quel qu'il soit, ne veut jamais dire qu'on ne peut pas se désengager. Nous avons tous notre liberté de choix, notre libre arbitre. Nous évoluons au cours de notre vie. On ne peut pas dire qu'une personne à 50, 60 ans est la même personne qu'elle était à 30. C'est impossible, d'accord? Parce qu'on a vécu des choses, parce qu'on a compris des choses, parce qu'on a pris des leçons, parce qu'on a pris des tartes dans la tronche aussi, faut dire ce qui est, d'accord? Qu'on s'en est relevé, qu'on a compris, voilà, on a grandi, on a maturé. Maturé, ici, c'est bien là. Et là, du coup, il y a quelque chose, clairement, pour moi, qui est en lien avec ce que vous voulez changer. Attendez, je bois un petit coup. J'ai un chat dans la gorge. Et on le voit bien qu'il y a quelque chose, parce que avec ça, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, ce sont des pensées qui nous harcèlent, qui sont incessantes. C'est le mental qui tourne, qui tourne. On disait quoi? Un mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui n'en finit jamais. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est ça, Sauf que là, c'est la fin de ça, puisque c'est un nouveau départ qui nous sort de ça, parce que ça nous sort de ça. Bon, alors vous me comprendrez. Ça tourne tellement que ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche quand ça nous empêche de dormir? Ça nous empêche de quoi? De nous reposer. D'où la fatigue qui est ici, d'accord?
On sent bien ici, il y a quelque chose à faire. C'est pas serein pour vous, hein, c'est difficile. Le choix, il est dur. Hein. On sent que pour le moment, ça va venir. Ça va venir. Faut que vous continuez à avancer. Faut continuer à avancer, toujours. Continuez à comprendre, continuez à petit à petit délacer, démêler tout ça. Voir bien les personnes, être dans la réalité pour vraiment à un moment donné avoir la capacité de se sortir de ça. C'est votre volonté, on le sent bien. Écoutez vos émotions, écoutez ce dont vous avez envie, c'est votre vie, devenez le roi, la reine de votre vie. Hein? C'est vous qui avez les choses en main. Ici, 2 nouveaux départs, 2 as, donc celui qu'on avait tout à l'heure, celui d'épée qui veut justement sortir de cet emprisonnement mental, trouver la lumière, hein, trouver la sortie en fin de compte de ce labyrinthe infernal d'angoisse, d'incertitude, comme je disais tout à l'heure, de zone de confort inconfortable, hein, d'accord ? Un nouveau départ, paf, qui est tranché, parce que, hein, d'ailleurs on est dans les épées, quand on est comme ça, qu'on se pose tant de questions, que c'est quelque chose dont on a tant de mal à sortir, c'est évident que le jour où vous prendrez votre décision, paf, elle va tomber comme ça. Et là, vous pourrez vous servir de votre aspect têtu du Sagittaire pour justement ne pas démordre de votre décision. Avec ça, on a un bel as de bâton. Hein, c'est un nouveau départ dans votre élément, ami Sagittaire. C'est un nouveau départ d'envie, de joie, d'exultation d'énergie, de prospérité, d'action, hein, d'aventure. Regardez comme il rayonne et il se pose comment est-ce qu'il le prend? Paf! Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Taper du poing sur la table. C'est vraiment ça. Hein, c'est une énergie grandissante, l'as de bâton. C'est vraiment un nouveau départ où vous reprenez justement en main ce bâton. Vous reprenez en main votre vie. Vous reprenez en main votre joie de vivre. Vous récupérez. C'est comme si en sortant justement de tout ça, là, machin, de ce truc qui tourne, vous récupérez cette énergie rayonnante, optimiste, que vous avez, vous Sagittaire. On n'oublie pas que votre planète maîtresse, c'est Jupiter. C'est la planète qui fait gonfler. C'est gonfler, c'est-à-dire qui fait prospérer, qui fait grandir, qui fait gonfler positivement. C'est la planète de l'optimisme. Ok ? Il y a une certaine liberté énergétique, d'exploration là-dedans. C'est comme si là, d'un coup, ce dans quoi vous vous êtes engouffré jusqu'ici a peut-être eu un peu cette sensation au début, mais ça ne l'a plus. D'accord ? Maintenant, ce n'est que quelque chose de froid, en profondeur, dont on ne se démêle plus. Vous voulez reprendre, récupérer. Hein, il y a cette notion à chaque fois, regardez, paf, 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 on reprend le bâton en main, on reprend son énergie, on reprend sa volonté personnelle, on reprend les choses. Hein. Vous voulez reprendre votre capacité, votre flamboyance, votre charme, votre côté solaire qui a envie de vivre plein de choses, qui a envie de vivre la curiosité. C'est comme si vous vous étiez oublié et là, il y a quelque chose qui se réveille en vous qui dit là, c'est plus possible. Je ne peux plus. Je ne serais même pas étonnée que pour certains d'entre vous Sagittaires, ça ne se soit pas posé ces derniers temps sur le corps. C'est-à-dire que même votre corps vous
montre à quel point vous êtes englué, hein, et qu'il faut vous sortir de ça. Allez, on continue. Ici, j'espère que vous le prenez pas mal parce que vraiment, c'est pour votre bien que je dis ça. C'est parce que j'ai envie que tous les Sagittaires, tous, ils aillent bien. Voilà. Et que vous récupériez quoi, votre pouvoir personnel. Ouais, c'est ça. Mince, quoi. C'est quand même trop important. Trop important. Ici, on avait... Oups, pardon. On avait la 2 d'épée qui nous parlait justement de ce choix mental à faire. Hein. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? En même temps, j'ai peur et en même temps, voilà, c'était posé, tout ça. Paf, je vais tout faire péter. Bon, voilà, hein, il y a une inquiétude par rapport à ça. Mais là, encore une fois, on vous ramène à l'intérieur. Vos émotions, vos sensations, de quoi vous avez, vous, envie, véritablement. Avec ça, on a le chariot. Alors là, on vous met un petit coup aux fesses comme ça, en vous disant, mon coco, ma cocotte, il y a un moment donné, il va falloir y aller. Hein? Alors, juste comme ça pour dire, hein, le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. Elle se place en dessous d'une carte qui nous parle de victoire, de réussite et de fierté. Ça nous montre bien qu'il y a quand même grave beaucoup de possibilités quand même pour que vous sortiez de ça. D'accord ? Là, il y a quelque chose, il y a des énergies, il y a quelque chose pour moi, j'en suis persuadée, vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est là. Prenez-le, ne laissez pas ça passer. Le chariot, énergie de victoire, c'est la notion de se mettre en route. Hein? C'est la notion de prendre de la vitesse. C'est la notion de faire son chemin, d'avancer. D'aimer. Alors, on met ça souvent sur le voyage, le déménagement. De quoi on parlait là, hein? Sortir de sa zone de confort, le voyage, une notion de voyage, de partance. Hein? Donc ici, on sent que tout ça, c'est pas que dans la tête, ça commence à devenir pour moi, je suis persuadée, de plus en plus pressant pour vous. D'accord ? Alors cet homme, effectivement, il se met en route. Donc pour certains, je pense même qu'il y aura un aspect de déménagement. Alors changer de maison, appartement, de ville, de région, pourquoi pas même de pays, peut-être même de travail ou de choses comme ça. Ok ? Dans tous les cas, alors c'est pas obligatoirement là tout de suite maintenant, mais c'est vers ça que vous allez. D'accord ? Cet homme, pour se mettre en route, il a 2 sphinx, 2 chevaux, qui tirent son chariot. On voit bien que ces 2 sphinx ont 2 couleurs différentes. En fin de compte, c'est une métaphore pour nous parler de 2 tempéraments différents, même opposés. D'accord ? Donc, il doit équilibrer les choses pendant son trajet pour arriver à bon port, pour arriver là où vous voulez aller, c'est-à-dire à construire ce nouveau départ qui se fait sentir en vous, d'accord ? Vous devez équilibrer les choses. On le sent bien avec ces 2 là, comme ça, où on est dans l'hésitation. Vous devez être dans l'équilibre. Allez, j'avance, un pas après l'autre, j'y vais. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas le choix que d'avancer. De quelque manière au final que ça se passe, que vous le vouliez ou non, à un moment donné, ça va bouger. Le truc qu'on vous amène ici, c'est que plus c'est vous qui prendrez l'initiative de le faire, on va dire entre guillemets, le plus vite possible avant que ce soit une véritable catastrophe, ou que votre corps vous ait vraiment coupé l'herbe sous le pied jusqu'au bout.
c'est là où vous en retirez le plus de fierté, le plus de bien-être. Et plus on acte soi-même les choses avant justement que ce soit vraiment la cata de chez la cata de chez la cata, plus on a des cadeaux de l'univers. Et ça, pour l'avoir expérimenté, je vous le jure, c'est une vérité. Ok? Ok. Ici, on avait la carte de la maturité. Prendre ses responsabilités. Ouais, c'est ça. Lui, il est responsable. Vous devez être pleinement mature. Je dis pas que vous êtes immature et que vous prenez pas vos responsabilités. C'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Je vous vois, petit Sagittaire, tout farouché, là, machin. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que parfois, on prend les responsabilités, on est mature, on fait les choses. Mais quand on doit faire quelque chose pour soi, personnellement, intimement, eh ben parfois on a moins de force que pour le reste. On a moins de... parce qu'on a plus de peur, tout simplement. Donc quand je vous dis gagnez petit à petit en maturité, prenez vos responsabilités, c'est la responsabilité de votre propre bonheur. C'est la maturité intérieure de vous dire j'y ai le droit. Peut-être que dans ma vie, il s'est passé des trucs dont je suis pas fière. Hein, mais qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie? Qui? Je vous demande, moi j'en connais pas un seul. D'accord? Donc on a tous des choses ici qui tournent un peu, culpabilité, remords, regrets, machin. C'est pas pour ça, justement, je disais tout à l'heure, à 30, 20, 30 ans, on n'est pas la même personne qu'à 50, 60 ans, ou avant, ou après, enfin, voilà, on décale les âges, selon là où on est. Mais, donc, à un moment donné, arrêtons de nous blâmer pour des choses qu'on a fait à une époque où on était avec soit sans conscience, soit avec très peu de conscience, parce que voilà, c'était comme ça, on n'avait pas fini d'expérimenter, de comprendre. Aujourd'hui, ça va mieux, on a plus de capacité justement de se sortir de ça. Bon, encore une carte en dessous des inquiétudes, stress, angoisse qui nous empêchent de dormir. Ouais, on a les conflits, conflits intérieurs. Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse? Est-ce que j'ai le droit de quitter cette personne? Est-ce que vraiment je suis légitime à faire ça? C'est tout ça, c'est des trucs, ça tourne. Ah ouais, mais si tu fais ça, ça se trouve, t'auras pas le courage, et puis tu vas te casser la tête, et puis tu vas te casser la tronche, et puis de toute façon, t'es trop comme ci, t'es pas assez comme ça. C'est ces choses intérieurement qui qui peuvent nous mettre des bâtons dans les... Regardez, des bâtons dans les roues du chariot, justement. Donc, ici, il y a cette sensation que vous avez envie de devenir votre meilleur ami, mais il y a encore une part de vous qui n'est pas encore partie du « je suis mon meilleur ennemi ». Je me sabote tout seul comme un grand, mais alors, pareil, pas de culpabilité, zéro jugement parce que tout le monde passe par là, tout le monde fait ça, c'est quand même assez général. Faut juste s'en rendre compte, à un moment donné, sortir de ça. Maturité, responsabilité, j'arrête de me mettre dans cette situation-là où vas-y que je me flagelle à la Jésus pour tout ce que j'ai fait, tout ce que les autres ont pu même autour de moi faire, ça va bien, stop. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de sortir de ça. Donc avec cette énergie-là, on a un très beau chevalier de coupe, chevalier du pardon. Justement, ici, on vous dit que dans ce nouveau départ, c'est en prenant ce nouveau départ, en actant ses choix, cette partance, en mettant ce qu'il y a à mettre en équilibre, que donc c'est dans ce nouveau départ qui vous ressemble totalement, paf, allez, bam, j'y vais,
que vous allez récupérer en fin de compte cette légitimité à être heureux et heureuse. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vous y avez totalement droit. Que vous aviez au final le regard qui était porté sur une mauvaise lumière. C'était pas une lumière en fin de compte d'avenir positive. C'était une fausse lumière qui en fin de compte vous bat, vous amenez vers le sol. Regardez comme son énergie est happée par ça. D'accord? Donc là, il y a une vraie possibilité, chevalier du pardon, à vous pardonner ce qui a pu se passer. Hein. C'est pardonner peut-être à l'extérieur aussi, mais souvent, le pardon, les choses qui nous empêchent en fin de compte d'avancer, d'acter, c'est le pardon qu'on n'a pas par rapport à soi-même. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que ça y est, ce pardon, il peut se poser. Donc, allez vers ça, allez vers ça. Avec ça, allez, vas-y, encore un nouveau départ. Hein. Ici, valet d'épée, nouveau départ dans un nouvel apprentissage. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que ces personnes-là, ce groupement-là, peut-être que c'est un travail. Hein, pas pour tous. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a une notion d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être que dans ce nouveau départ, dans ces nouveaux départs, mais qui n'en font qu'un seul, hein, gros, ok, il y a la notion de changer de vie. Changer beaucoup de choses, en tout cas, dans votre vie. Alors, certains vont changer peut-être de métier ou apprendre un métier différent ou apprendre à faire encore mieux son métier pour être encore plus, justement, en gestion de ses capacités. Si c'est pas ça, de toute façon, c'est le fait d'apprendre à faire différemment. On voit bien ici cette jeune femme dans ce nouveau départ qui est une graine là, hein, qui est posée. Vous êtes en train d'apprendre. C'est une graine plantée. Hein. Le soleil va venir vraiment nourrir ça avec l'eau des émotions, hein, de ce qui est en train de se préparer dans votre vie. Ça va faire grandir cette graine du valet d'épée qui, en fin de compte, part de cette terre qui n'est plus nourrissante, donc c'est ce que vous êtes en train de quitter, c'est ce que vous voulez quitter, pour aller en toute... Il y a cette notion de confiance, il y a cette notion de liberté, encore une fois, dans cette carte, aller vers une autre terre beaucoup plus nourrissante, dans laquelle vous serez fiers, nourris, paf, hein, là, tout, hein, ok, où on apprend à faire différemment. En fin de compte, c'est comme si là, ces changements que vous opérez, vous savez, les cycles, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et en fin de compte, plus vous allez faire des pas, plus vous allez chercher à équilibrer justement pendant que vous avancez vers cette nouvelle direction qui résonne plus vers vous, vous apprenez à faire différemment, à gérer votre vie différemment, à voir la vie différemment, à vous voir différemment. Ok? Il y a vraiment pour moi quelque chose qui change ici. Allez, une dernière carte. Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Sagittaires avec ce valet d'épée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, on vous écoute. Eh bien, dit que le roi de denier est revenu. C'est le même, c'est lui, ok? Alors ici, on voit très bien en plus qu'il est complètement apparenté au taureau, au signe du taureau, c'est-à-dire maturité, sortir de votre zone de confort, prendre de la maturité, prendre vos responsabilités par rapport à vous-même, d'accord? Soyez votre propre roi, soyez fiers de vous, soyez mature, rendez-vous compte à ce à quoi vous avez le droit, ok? Et prenez-le, faites-le, agissez. Et il y a cette notion d'effectivement y aller petit à petit,
D'accord? Petit à petit, mais sûrement. Ça, c'est une certitude. Sûrement. Voilà, mes amis Sagittaires. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous a en tout cas aidé, en fin de compte, à garder la confiance, à garder le courage pour continuer d'avancer, pour acter à un moment donné ces décisions qui ont besoin de se faire en vous et que pour moi, clairement, vous ne regretterez pas. Ok? Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations sur tout ça. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous avec plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos et on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, amis Sagittaires. Ciao, ciao!